Voici le tirage suite à ma première vidéo sur la nouvelle lune qui aura lieu le 30 août en Vierge. Alors, c'est très intéressant puisque les cartes sont bien en lien avec les informations que je vous ai données et vont vous diriger vers le travail lié à l'énergie de la pleine lune en Vierge. Alors, on commence avec l'énergie du jugement. C'est la carte 20 dans le tarot de Marseille de Jodorowsky que j'aime bien parce que on peut travailler, c'est le miroir de son âme. C'est lié avec ce que vous vivez, votre corps, lié au passé, au présent, c'est très très intéressant. Et puis par rapport à la nouvelle lune, eh ben, écoutez, on a le jugement. Donc c'est un beau message. Le tirage est un très très beau message. C'est un beau message parce que c'est une carte de réveil. Vous voyez, vous répondez à l'appel des dieux, des cieux, des êtres supérieurs, des anges, de tout le monde. Hein. C'est vraiment le renouveau. Vous ressortez de votre cercueil, de votre lieu où vous étiez enfermé. Vous renaissez, hein, voilà, c'est vraiment le renouveau, le réveil, et c'est tout ce que vous demande l'énergie, ce que va nous proposer l'énergie de la Vierge, un renouveau, hein, avec les énergies qu'on a vues de terre et de mutation. Donc un renouveau, un changement, et puis c'est aussi l'esprit, c'est devenir esprit de décision, hein. C'est vraiment, et ben là je vais décider de faire quelque chose pour moi. Alors c'est aussi une carte, quand on renaît comme ça, et ben on revient pur et propre, vous voyez en bleu, et on revient nu, hein, on revient son être profond, son être qui doit aller dans le monde, s'exprimer, et on arrive, on pardonne, hein, on arrive à pardonner ici. Donc c'est pardonner à soi, c'est pardonner aussi aux autres, hein, parce qu'on a vu aussi que dans l'énergie de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon, en Vierge, c'est aussi aller vers les autres pour apporter réconfort, amour, hein. Et puis c'est le laisser aller. On va se débarrasser de ce qui ne nous convient plus, voilà, et qui n'est plus là utile pour avancer, hein. Donc ici, c'est aussi atteindre un niveau de clarté élevé, hein, puisque c'est une carte qui est dans les hautes sphères du tarot. Donc on a atteint un niveau de clarté vraiment plus pur. Vous voyez, on est entouré de bleu, là, dans ce halo, autour de la tête, plus le jaune. Voilà, ça va nous permettre, cette élévation, de nous évaluer nous-mêmes pour prendre les bonnes décisions. Donc voilà, hein, on parlait tout à l'heure d'esprit critique, et ben c'est exactement ça. Qu'est-ce que je vais garder pour avancer dans dans ce chemin, dans ce nouveau chemin, dans ce renouveau, dans tous mes domaines, hein. Alors je reprécise bien que le tirage est général, donc c'est à vous de transposer les énergies dans votre domaine en particulier, hein, voilà. Donc c'est à vous de prendre les bonnes décisions dans le domaine dans lequel vous serez le plus concerné, hein. Donc ici, vous avez appris de vos leçons karmiques. Donc vous allez pouvoir revenir et revenir entre guillemets guéri, hein. Guéri, c'est quoi? Ça veut dire quoi en énergétique? Ça veut dire on efface les stagnations. Voilà. Donc vous allez pouvoir avancer, hein, avec une conscience beaucoup plus claire. Et puis euh, voilà, hein, c'est déjà voilà un beau message pour le jugement. Et puis qui nous emmène vers le 4 de bâton. Alors c'est vraiment fantastique parce que c'est vraiment, ça c'est une nouvelle phase. Donc vous voyez le personnage, il est, alors est-ce qu'on va aller voir, je vais faire l'ajustement, voilà. Joue une mélodie à la flûte. Et cette carte invoque l'harmonie, la célébration. Donc c'est une nouvelle phase créative, hein, cette carte qui est annoncée. Alors en plus avec le 4 de bâton, c'est vraiment le 4, c'est la structure. Et puis le bâton, c'est l'énergie, c'est la volonté. Donc une nouvelle phase créatrice dans votre vie. Et puis surtout le plaisir. Vous voyez, le plaisir de jouer de la musique, le plaisir de créer cette harmonie et de créer votre propre musique, hein. Regardez, il y a deux instruments dans ce tirage. J'avais pas fait attention, mais effectivement maintenant je le vois. Donc voilà,
c'est vraiment redessiner votre chemin selon vos propres désirs, hein. Créez votre propre musique douce, puisque c'est une carte de douceur, et puis c'est l'énergie de cette nouvelle lune. C'est une musique douce qui va attirer les autres. Vous voyez, elle se dirige vers le jugement et elle attire. C'est comme si elles sont proches, hein, ces deux cartes. Elles sont sur la même vibration avec la musique qu'elles émettent. Voilà, c'est vraiment attirer les autres qui sont du coup en synchronisation avec vous, hein. Voilà. Donc c'est aussi une très belle période de relationnel qui s'ouvre, hein, de relations harmonieuses. Alors dans tous les domaines, hein. Alors surtout en famille avec cette carte où on fait des repas, on célèbre, des fêtes, des anniversaires, on réunit tout le monde. C'est aussi en amour, c'est la stabilité avec le 4, c'est la sécurité, hein. C'est voilà, c'est une très belle carte. Là, on est dans une carte d'ancrage. On est bien ancré dans cette carte, hein. Et puis on est illuminé, hein, voilà. Donc c'est aussi se sentir bien en communauté, pardon, avec cette carte. Et puis c'est aussi comme on attire à soi, ça va être aussi bon pour tout ce qui est travail d'équipe, avancer ensemble, hein. C'est la même énergie de collaboration bienveillante qui se joue avec cette nouvelle lune. Voilà. Et puis pour vous, c'est succès et puis estime de soi-même, hein. Donc on revient nettoyé, propre, pur, avec une belle estime de soi-même pour avancer. Alors cette carte, elle me fait penser à une gardienne qui serait à l'entrée de cette pierre et qui serait un passage et qui, avec sa nouvelle musique, son nouvel instrument, eh ben, attire à elle ceux qui vont pouvoir passer dans ce passage, hein, vous voyez. Donc les initiés, ceux qui ont travaillé, ceux qui auront travaillé et ceux qui ont posé leurs graines tout cet été pendant que Mercure était rétrograde, vont pouvoir passer dans ce passage, hein, et pour accéder à la suite. Et, euh, c'est un beau message que vous passez dans un nouveau monde en fait, hein, dans un nouveau monde où vous allez pouvoir laisser place à toute votre créativité, hein. Voilà. Donc ça nous emmène vers le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, eh ben c'est le rite de passage, hein. Vous voyez, regardez, on passe, hein, c'est fantastique. On passe dans ce cercle, là, dans cette pierre. Donc, on est ancré, on est dans la matière, on est au bon endroit, là, on est bien avec nos énergies, on passe et on va vers ce bateau qui nous emmène. Alors, ce bateau vient nous dire qu'on part, on laisse les eaux tourmentées que l'on a vécues, et on avance vers de nouveaux chemins, hein, de nouvelles rencontres, de nouveaux projets, voilà, vers quelque chose qui va nous convenir. Parce que cette énergie de la pleine lune, elle nous dit aussi qu'il faut laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus, hein. Et puis quand on renaît, c'est ça, on renaît neuf, entre guillemets, débarrassé de ce qui ne nous sert plus et qui pourrait entraver notre avancée, hein. Donc ça, c'est une carte qui annonce un rituel de passage. Donc ça veut dire que eh ben, vous êtes en pleine transformation, qu'il y a plein de choses qui vont changer. Et puis, alors, comme on est dans les épées et que ça rejoint l'énergie de Mercure en Vierge, ce qui est très important, c'est votre mode de pensée et votre communication. Donc ça veut dire qu'il y a un changement nécessaire à faire dans vos modes de pensée pour atteindre la sagesse, hein, qui est ici. Voilà. Donc très important, le mode de pensée à changer. On a vu avoir un esprit critique sur soi pour pouvoir communiquer bien, communiquer mieux et faire attention au poids des mots, hein. Je vous ai donné dans la vidéo d'avant l'information comme quoi les mots en fait étaient très importants pour communiquer votre amour, communiquer envers les autres, avec les autres, communiquer chaleureusement, hein, et puis utiliser les bons mots. Voilà, ça c'est très important. Et puis c'est aussi ce 6 là, c'est aussi je vais
je vais vers où je vais pouvoir vivre comme j'ai envie. Hein. Puisqu'on renaît, eh ben, on a cette deuxième chance, entre guillemets, de pouvoir faire ce que l'on a envie. Voilà, donc ici, vous avez été conditionné avant à vivre selon des concepts négatifs, d'avancer en gérant des troubles. Maintenant, c'est fini. Maintenant, vous allez avancer. Il y a un changement qui s'opère. Il est là, le changement. Hein. Vous passez, vous passez, on va dire, le filtre, là. Vous passez le passage. Et maintenant, vous avancez vers l'inconnu. Et cet inconnu vous apporte ce qu'il vous faut. Hein. Voilà. Et c'est une transition qui va vers le meilleur. Hein. Donc, c'est ça, cette énergie de cette nouvelle lune. Une transition qui va vers le meilleur. Alors après, j'ai tiré une carte de message de vos anges. Alors, on a Francesca. Alors, c'est que désirez-vous? Elle vous pose une question. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Voilà. Hein. Donc, on avance, mais on laisse de côté toutes ces eaux troubles et puis tous ces schémas que vous aviez mis en place pour gérer pour vous adapter et puis pour fonctionner en mode, en mode trouble, hein, vous voyez, en mode négatif. Non, c'est fini. Là, vous êtes dans votre jardin, vous voyez, d'ailleurs dessous la carte où on est dans un monde protégé, ça peut être aussi votre jardin. Vous êtes dans votre jardin et là, les anges attendent que vous preniez une décision. Hein. Donc, voilà, prendre une décision, c'est aussi ça l'énergie de cette nouvelle lune. C'est je me mets en action, je ne me repose pas sur mes lauriers, je ne prends pas un moment pour faire une pause, une sieste, non, c'est pas du tout ça, c'est je me mets en action. Je me mets en action pour pouvoir accéder à cette renaissance, à ce qui m'est proposé, hein, à cette stabilité, à tout ce succès, hein, dans les relations ou dans les projets. Hein. Voilà. Et ici, elle vous dit aussi que vous n'avanciez pas, parce que ça rejoint aussi cette carte, parce que vous aviez des peurs, les peurs de faire de mauvais choix. Mais aujourd'hui, non, vous pouvez y aller. Hein. Vous êtes appelé. Vous êtes appelé à répondre à ce que vous viviez de nouveau quelque chose qui vous appartient et qui vous parle. Voilà. Voilà pour les cartes. Alors, j'ai aussi retourné une carte du Magic... Making Magic. Et c'est Triple Moon qui est ressorti. Donc c'est très bien. C'est embrasser tous les aspects de votre personnalité, le divin et tout ce qui émane de la Terre. Donc on a vu que dans l'énergie de cette nouvelle lune, on va être soumis à l'ancrage, parce qu'il y a 7 planètes de Terre qui sont présentes dans le ciel pour cette nouvelle lune. Et puis aussi, il y a des planètes, il y a 7 aspects qui sont en équilibre, hein, en balance, là, qui sont flexibles, qui vont vous demander de vous adapter. Donc, vraiment, on est vraiment dans cette relation où il faut aller vers son intuition, se connecter au spirituel et puis rester ancré pour pouvoir avancer dans cette matière. Hein. Et puis c'est aussi faire attention à ses pensées. Hein. Ces pensées qui, si elles sont bien centrées, bien pures, elles vont vous permettre d'avancer et de ne pas troubler vos énergies, hein, sur votre chemin. Parce qu'on sait que la pollution négative de l'esprit, elle nous fait dévier de notre chemin. Hein. C'est ce que nous disait aussi cette carte. Qu'avant vous étiez conditionné pour agir selon le nouveau, mais que maintenant vous allez être appelé au changement. Hein. Donc ça peut être un peu déstabilisant pour certains. C'est normal, hein. C'est une énergie forte et puissante, mais qui reste douce. Et puis je vous mets sur le devant du tarot une pierre turquoise, parce que la pierre turquoise, c'est la pierre du chakra-gorge. Et j'ai trouvé ça très intéressant de vous le présenter, puisqu'en sanskrit, le chakra de la gorge, ça veut dire purification. Et c'est le thème que j'ai donné
à la petite introduction dans la vidéo précédente sur la nouvelle lune, c'est purifier son âme. Donc en plus, au-dessus du jugement, c'est vraiment ce chakra permet la création et la communication, hein. Et la purification sur ce chakra permet de prendre conscience de ce qui est, de ce que vous êtes en fait, hein, de ce que vous êtes et de tous les aspects de la création que vous êtes en train de mettre en place. Alors c'est la création dans tous les sens, hein, manuelle, artistique, auditive, verbale, dans tout, hein, tous les domaines, il n'y a pas de limite. Et puis cette pierre, cette énergie du chakra gorge permet aussi de créer des relations, hein. C'est bien ça qu'il y a comme enjeu dans cette nouvelle lune, c'est créer des relations stables, hein, stables, solides, positives, qui apportent de l'harmonie, hein, qui apportent de l'amour aussi, hein. Voilà, et c'est exprimer, ça c'est fort parce que c'est exprimer l'énergie de son cœur. Donc c'est vraiment une énergie en plus, la nouvelle lune, qui est là, celle-là, bienveillante, douce. Et voilà, donc exprimer votre amour. Et puis le sens de la parole, bien sûr, puisque c'est le chakra gorge. Donc faites attention à vos mots, comment vous vous exprimez. Et puis, alors c'est pour faire une synthèse et une conclusion, c'est l'écoute active et passive. Donc active pour les autres, passive, ça peut être aussi je suis actif mais en étant passif, en écoutant ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et puis c'est l'écoute de soi et des autres. Voilà pour le tirage magnifique que nous avons eu pour cette nouvelle lune. Je vous laisserai liker la vidéo, n'hésitez pas à la commenter si elle a résonné pour vous, et à la partager, et puis abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt, au revoir.